Bonjour à tous, un conseil pratique comme chaque semaine concernant la conformité au RGPD. Aujourd'hui, même si il y a peut-être un peu moins de télétravail qu'il y a quelques semaines, je voulais quand même refaire un petit focus sur ce sujet parce que si on recourt au télétravail, on doit déjà l'ajouter dans son registre de traitement des données puisqu'il faut l'ajouter comme traitement. On doit également indiquer si on fait intervenir des sous-traitants dans notre traitement et surtout à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire sous-traitant, etc., l'ajouter également dans son registre de traitement des données. Surtout, un second point très important sur lequel il faut faire attention, c'est les outils que vous donnez à vos équipes, à vos salariés ou à votre personnel interne pour pouvoir opérer le traitement des données personnelles de votre organisation. Attention effectivement en particulier à ne pas utiliser de matériel personnel pour l'utilisation professionnelle parce que ça peut engendrer effectivement tout un tas de risques informatiques, de sécurité et on aura de toute façon en plus plus du tout de contrôle sur les données et ça constitue une violation du RGPD. Donc si vous avez des questions concernant les outils, concernant le télétravail, concernant votre mise en conformité au RGPD ou besoin de conseils gratuits, je vous invite à me laisser un commentaire pour que je puisse vous envoyer le lien de mon Calendly afin de bénéficier de 30 minutes de conseils gratuits. Je reste évidemment à votre disposition à tout moment si vous avez des questions. Stéphane Fourier, délégué à la protection des données avec DPO Agency. Le RGPD devient sexy. À la semaine prochaine.